Question d'économie. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question d'économie. Après plusieurs reports, la 3G, troisième génération téléphonie mobile, est enfin lancée. Il a fallu que ce soit un vendredi 13 et pas un 1er avril, fort heureusement. L'Algérie est le dernier pays à adopter cette nouvelle technologie au Maghreb, mobile. Il s'agit de l'avant-dernière, avant la 4G, qui permet de recevoir Internet sur son mobile à une vitesse pouvant accéder aux vidéos, aux jeux, aux mails et aux chaînes de TV. Et à d'autres applications où que l'on se trouve dans les wilayas couvertes par le réseau 3G. L'Internet mobile appelé 3G, troisième génération, offre une mobilité que ne permet pas la Wi-Fi en dehors de son espace, maison, bureau et autres endroits limités. La 3G, c'est aussi une ouverture vers de nouveaux métiers, de nouveaux projets innovants en matière de technologie d'information et de communication. Qui peut créer ces applications comme commander ses produits dans les commerces, consulter son trajet, sa position géographique, accéder à son compte bancaire ou postal, à des données de son entreprise, jouer tout en un seul clic. Consommateurs, commerçants, opérateurs, gouvernements, institutions publiques et privées peuvent échanger et transmettre des informations en instantané, plus volumineuses qu'un SMS. Ces applications sont les métiers de demain auxquels se sont déjà préparés des jeunes et moins jeunes start-up encadrés par un incubateur connu sous le nom de Medafco. Je reçois donc ce soir Madame Nawal Gellal, chef de projet Medafco, Monsieur Roslan Bencharif, chef d'entreprise MPS, que nous présenterons dans quelques instants, et également Kamel Henni, responsable de Dounia Création. Question d'économie. Bonsoir mesdames, messieurs. Bonsoir. La 3G a été lancée. Vous l'attendiez depuis quand même assez longtemps puisque vous êtes des spécialistes des TIC, technologies de l'information de la communication. Vous n'avez pas attendu la 3G puisqu'Internet existe également sur le web et vous avez développé un certain nombre d'applications en prévision de la 3G, mais également dans vos métiers respectifs. Vous travaillez avec des entreprises, des opérateurs de téléphonie par le passé pour offrir les services des TIC. Première question que j'adresse, et puis en tour de table, la 3G a été lancée dans les conditions que vous connaissez, en termes de débit, de coût, de couverture. Monsieur Roslan Bencharif, chef d'entreprise, je vais quand même vous présenter votre entreprise. Il s'agit de MPS Maghreb Positioning Service, créé en 2011. Les services de la géolocalisation, vous avez déjà commencé à faire des applications, et services de consulting. Vous êtes ex-cadre à Jay-Z, également à Microsoft, je dis bien anciennement. Également, vous êtes en freelance, vous l'étiez à Ericsson, mais également en Iran dans Orange. Vous offrez des services de consulting aux opérateurs, également Internet Service Provider. Qu'est-ce que vous pensez de ce lancement 3G en Algérie? Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation, déjà pour commencer. Écoutez, la 3G a été lancée, comme vous l'avez dit, un vendredi 13. Chez nous, ça aurait dû être peut-être un 1er avril, mais le fait est qu'elle est là. Elle est là, on en est très content. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'Algérien a l'habitude en fait de consommer de l'Internet en ADSL avec des forfaits dits illimités. Les nouvelles offres qui ont été proposées par les différents opérateurs, il y en a 2 aujourd'hui qui ont annoncé leurs offres sur le marché, sont des offres qui, elles, sont limitées par contre. Donc on parle de gigas. Ce que le consommateur doit savoir, c'est que la consommation qu'il va faire ou qu'il a l'habitude de faire d'Internet va faire qu'il va consommer ces gigas-là dans un temps qui va être différent.
Donc des gens qui vont avoir par exemple 4 ou 10 gigas vont les consommer dans un temps différent. Si des personnes ont l'habitude par exemple de télécharger des films, les 4 gigas ils vont les bouffer tout de suite. Ça va leur prendre peut-être le temps de téléchargement d'un film, voire il va peut-être leur rester un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la 3G, les abonnements sont illimités, mais vous n'aurez de la 3G que sur ces 10 gigas ou sur ces 4 gigas. Après, vous passerez en 2G. Ce qui veut dire que les débits seront considérablement plus bas. Donc la 3G offre des débits qui varient selon les opérateurs et qui peuvent atteindre les 14 mégas pour certains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de 14 mégas, on parle d'un 14 mégas qui est théorique. Donc ça veut dire que pour l'atteindre, il faudrait qu'on soit le seul connecté sur ce qu'on appelle une cellule, donc une antenne. Le fait est d'avoir plusieurs personnes qui vont être connectées à un seul et même endroit va avoir une influence directe sur le débit et sur la consommation qu'ils vont avoir à cet instant T. La mobilité qu'ils vont avoir et la vitesse à laquelle ils vont se déplacer, s'ils sont dans une voiture ou s'ils sont à pied, va avoir une incidence également sur le débit qu'ils vont avoir. Et ces éléments-là ne sont pas forcément connus du grand public. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la 3G, quand on parle de haut débit, effectivement, c'est du haut débit mobile. Après, il faudrait être dans une certaine configuration pour optimiser et faire qu'on puisse profiter du maximum de débit qu'offre cette technologie. Et qu'est-ce que vous entendez donc pour profiter du maximum de débit? Ça suppose que c'est beaucoup plus coûteux? Non. Je parlais en fait de mobilité par exemple et du fait qu'il y ait plusieurs personnes qui soient connectées. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous êtes chez vous par exemple et que vous vous connectez à la 3G, vous êtes dans un endroit qui est clos. Et à partir de là, les murs peuvent déjà être des obstacles et donc constituer en fait un obstacle qui va faire que votre débit va s'amoindrir. Ensuite, si vous êtes dans un seul bâtiment, on va prendre par exemple un exemple, on a des cités ADL par exemple qui ne sont pas desservies en téléphonie fixe, donc ils ne peuvent pas avoir accès à la DSL. Ces gens-là vont aller tout de suite vers la 3G comme un moyen de connexion, de substitution à la DSL. Ces gens-là ont l'habitude de se connecter, enfin l'habitude de consommation qu'a l'Algérien, c'est une consommation en illimité. Maintenant, ces gens-là, il y a plusieurs milliers de personnes, il y a plusieurs centaines de familles dans des cités ADL par exemple, qui vont se mettre à se connecter en 3G. Et le fait que tout ce beau monde se connecte, ils sont dans un endroit qui est fixe et qui va être couvert par un certain nombre d'antennes. Et si tout le monde se connecte en même temps sur ces antennes, ils vont se partager la bande passante qui est offerte à travers et donc ça va vraiment ralentir ou même limiter leur accès? Ça va limiter leur accès, c'est-à-dire qu'on va passer peut-être tout dépend parce que ça se joue vraiment à des centièmes de seconde. Ça veut dire qu'on aura payé aussi pour un service qui n'est pas vraiment offert puisqu'il y a énormément de blocages? Non, absolument pas, au contraire. C'est comme ça de par le monde, il ne faut pas croire que... Je veux dire, la configuration telle que vous la décrivez, vous avez cité l'ADL, est exactement identique à ce qu'on peut connaître en connexion 3G en France ou ailleurs? Oui, absolument. La technologie reste la même, qu'elle soit, peu importe le pays dans lequel elle est déployée, la technologie reste exactement la même et les débits qui sont offerts que permet cette technologie restent également les mêmes. Après, ce qu'il y a, c'est l'expérience que va avoir l'opérateur et les stratégies de ce qu'on appelle le déploiement et la densification du réseau. Il y a en fait un monitoring qui doit être fait de manière systématique et continuelle des différentes utilisations que font les gens. Vous savez que le nombre d'abonnés va grimper crescendo et au fur et à mesure qu'il va grimper, il va y avoir les prix devraient en principe descendre. Il va y avoir une multitude d'offres qui vont fleurir en principe sur le marché. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que les prix descendent, le nombre de personnes va augmenter. Le nombre de personnes qui va augmenter va faire que on va avoir de plus en plus de saturation sur le réseau. Et c'est tout l'art de l'opérateur. Mais qu'est-ce qui fera justement la différence en termes de concurrence entre un opérateur et un autre? Qu'est-ce qu'un opérateur peut offrir de plus qu'un autre? Il peut tout simplement, c'est pas une question de qu'est-ce qu'il peut offrir de plus, c'est une question de est-ce qu'il va faire le bon dimensionnement de son réseau et consentir à faire les bons investissements. Mais est-ce que ça dépendra de l'opérateur lui-même? Ça dépendra de l'opérateur, absolument. En termes d'équipement? En termes d'équipement, en termes de déploiement, en termes d'endroits où il va déployer, en termes d'endroits où il va densifier son réseau, selon les différents modes et le nombre
d'abonnés qu'il va y avoir. Merci. Ce sera un peu autour de la même question, votre sentiment, comment vous observez, puisque vous êtes spécialiste des TIC, vous avez une entreprise qui s'appelle Dunia Création, une agence web qui est créée depuis 2009, spécialisée dans les créations de sites pour les PME, les très petites entreprises et également la création de contenu, notamment dans la sphère de la musique, la cuisine, pour les femmes, l'automobile, la médecine également. Et vous hébergez des sites également d'entreprises et puis vous développez des applications mobiles et des logiciels en ligne. Vous avez vu ce lancement de la 3G avec quelques polémiques autour. Quelle analyse, en fait, quelle lecture vous en faites? Comment qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout simplement. Oui. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation qui m'a fait vraiment plaisir à moi et à toute l'équipe Dunia Création. Pour notre part, on a accueilli la 3G à bras ouverts. Ça nous a fait vraiment plaisir que ce soit vraiment vrai. En ce qui concerne l'offre en ce moment, je trouve qu'elle est un peu limitée côté débit et capacité. Parce que, comme il a dit Roslan, il ne faut pas croire que cette 3G-là, elle est vraiment illimitée. Il y a par exemple un certain niveau de capacité qu'il faut respecter. Donc si on utilise cette 3G pour naviguer sur Internet, écouter un peu de musique, regarder une petite vidéo de temps en temps et lire ses emails, répondre avec un peu de pièces jointes. Vous pensez qu'il y a quand même un hic, qu'il faut qu'il y ait un éclairage précis, il faut bien expliquer aux gens que l'illimité qu'ils consomment chez eux à travers la DSL n'est pas celui qu'ils consommeront à travers la 3G sur leur mobile. Je pense qu'il faut prendre le soin de lire l'offre, parce que dans l'offre il y a un peu tout. Il faut vraiment lire l'offre, se renseigner auprès des agences afin d'avoir une idée large sur tout ce qui se passe, tout ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que d'habitude, pour le téléchargement, par exemple, si pour quelqu'un qui a un forfait de 3 Go, s'il télécharge 2 films, c'est bon. Il doit patienter le mois prochain pour pouvoir utiliser un autre forfait. Un autre forfait, voilà. Donc ça facilite beaucoup de choses. Par exemple, moi personnellement, je reçois beaucoup de mails, beaucoup d'offres sur ma boîte. Donc il faut choisir ce que vous allez utiliser comme application prioritaire pour pouvoir consommer un long moment. Voilà. Moi je pense que le Wi-Fi et la 3G vont ensemble. Moi j'utilise la 3G pour consulter mes emails quand je suis en déplacement, quand j'ai un truc à faire. Et le soir, quand je rentre, je télécharge un film. C'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Donc, on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Voilà. Pour le coup, je pense que ça reste plus ou moins cher. Mais je pense qu'avec la concurrence et avec le temps, ça va vraiment s'arranger. Ça va être, il faut que ce soit à la portée de tout le monde. Sinon, ça ne sert à rien. Et pour la 3G aussi, je trouve qu'elle sera vraiment efficace quand elle sera généralisée un peu partout en Algérie. Dans le territoire national. Dans le territoire national. Voilà. Alors, Madame Nawel Guellal, vous êtes chef de projet Medavco. Vous n'êtes pas une start-up, vous n'avez pas une entreprise dans les TIC, mais vous êtes une sorte de société de consulting, Medavco, un incubateur qui a reçu, formé, accompagné, guidé des start-up qui se sont beaucoup intéressés au TIC et qui ont même proposé des applications qui pourront déployer en Algérie sur le marché algérien ou pour le compte des institutions, des entreprises économiques ou autres. Donc vous faites dans le conseil, c'est tout un organisme qui suit des projets innovants. Donc vous avez suivi jusque-là 107 PME également, très petites entreprises, et vous avez offert du mentoring à 70 personnes. Dans les TIC, vous avez accompagné des jeunes. Vous pouvez nous parler un peu de cette expérience de Medavco. Tout à fait. D'abord, merci pour l'invitation, Madame Kamel. Je suis ravie de me retrouver parmi vous pour parler justement de nos programmes d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Donc, je rappelle encore que Medavco Consulting est une société de conseil, de formation, de coaching qui offre ses services dans plusieurs pôles de compétences aux entreprises, mais aussi à travers des programmes complètement gratuits
pour destiner aux jeunes entrepreneurs qui sont ici, qui veulent commencer à créer une entreprise dans des domaines innovants. Donc, mais DAVCO reste ouvert aujourd'hui également pour les jeunes start-up qui souhaitent s'insérer dans cette nouvelle dynamique de TIC par la création d'applications. Exactement. Donc, nous avons plusieurs programmes. Le programme justement spécifique qui suit ce genre d'entreprise innovante, c'est le programme Alinov qui a été lancé pour la première fois en 2009. Donc, il entame sa 4e session, sa 4e année cette année. Et chaque année, nous suivons pratiquement 20 jeunes entrepreneurs qui se lancent dans le domaine d'éthique, de développement de contenu digital, de services web, etc. Oui. Donc, on les accompagne avec ils ont déjà anticipé sur le lancement de la 3G. Ce sont des applications qui sont insérables dans les mobiles. Effectivement. Donc, nous avons eu des sociétés, des jeunes entrepreneurs qui voulaient se lancer dans le développement d'applications web, d'applications pour mobile aussi, et que nous avons accompagné avec nos experts qui sont expérimentés des domaines d'éthique. Je reviens vers vous également un peu plus tard, Madame Nawal Guellel, mais on va parler de notre sujet aujourd'hui, c'est le développement de contenu mobile pour la 3G, d'applications, de services. Alors nous avons des exemples concrets ce soir à travers Monsieur Bencharif et son entreprise MPS et également Dunia Création. On va parler de toutes les applications avant de nous pencher sur votre propre application, je veux dire l'offre que vous avez développée. Qu'est-ce qu'on peut développer comme service et quelles seraient les entreprises, petites entreprises de services qui peuvent naître de la 3G? Monsieur Bencharif Roslem. Ok, alors les possibilités sont tout simplement infinies. Tout dépend en fait ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé notamment au niveau des différents pays qui ont déployé la 3G avant nous. C'est qu'aujourd'hui la 3G va agir directement sur les habitudes de consommation que nous avons au quotidien. La première des choses qui devrait en principe se déployer, se développer à grande échelle, bien que ça ne dépende pas forcément uniquement de la 3G. La 3G est là en tant que outil ou que canal de transmission qui permet de transmettre un certain débit en émission et en réception. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est que ce débit-là va permettre en fait de développer des applications qui, elles, sont plus ou moins voraces en débit, qu'on ne peut pas forcément utiliser en 2G. On va parler par exemple de e-commerce. Qu'est-ce qui est applicable à la 3G mobile? Qu'est-ce qui vous conseillerait, on va dire? Tout. Tout. Après, ça dépend beaucoup en fait de l'aspect culturel, de la culture des personnes, de la manière dont ils vivent, d'à quel point est-ce qu'ils font confiance aux nouvelles technologies, parce que cette confiance va s'acquérir au fur et à mesure que le temps passe et que les gens en fait deviennent de plus en plus habitués à utiliser ces nouvelles technologies au quotidien. Oui. Je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est par exemple le e-commerce représente à travers le monde près de 2000 milliards de dollars. Dites-le plus simplement, le e-commerce. Le e-commerce, c'est tout ce qui permet, c'est le commerce électronique. C'est tout ce qui permet en fait d'effectuer des transactions, donc d'acheter, de payer à travers Internet. Nous avons différents sites qui ont fleuri en Algérie, qui permettent de mettre des gens en relation. Mais qui ne permettent pas d'offrir en fait ce type de possibilité d'acheter en ligne. Ce qu'il y a, c'est qu'on reste dépendant de l'infrastructure bancaire derrière et d'organismes comme la SATIM qui, elle, s'occupe de tout ce qui a trait au transfert monétaire. Donc, effectivement, aujourd'hui, la 3G est là. La 3G va permettre de développer ce genre d'application. Encore faut-il que les pouvoirs publics aient cette volonté de développer le e-payment. Je vais vous donner un exemple très simple que nous subissons tous autour de cette table, ainsi que je pense que les millions d'auditeurs qui nous écoutent. Nous avons des factures à payer par exemple de manière récurrente et régulière. Sonelgaz, le péage, le téléphone. Ce qui se passe, c'est que
aujourd'hui, pour payer une facture, en général, pour la plupart des gens, c'est le parcours du combattant. Donc, on va conduire pendant un certain nombre d'heures, on va chercher un endroit où stationner, on va rentrer, on va faire la chaîne, on va avoir des problèmes de réseau qui vont faire qu'on va attendre, etc., etc. Tout ça, grâce à la 3G, grâce au e-commerce, va faire qu'on va pouvoir payer sa facture directement grâce à son mobile, donc grâce à une application mobile dédiée, ou grâce à son PC. Et ce qui va faire que forcément on va gagner du temps. Ce temps qu'on va gagner va en général permettre aux gens d'être beaucoup plus productifs. Donc s'ils sont au boulot, ils vont rester au boulot plus longtemps. Au lieu de rater une demi-journée de boulot, ils vont aller au boulot. Ça, vous parlez par exemple là d'un service du e-gouvernement, du e-commerce, du e-Algérie de manière générale. Ce sont des institutions qui feront appel à des entreprises de services pour leur fournir une application propre aux services qu'elles-mêmes vont offrir à l'usager, pour la poste, pour louer son billet, acheter son billet, réserver son billet de train ou d'avion. Donc c'est l'institution elle-même qui devra aller solliciter et développer ce service-là à travers une application. Absolument, absolument. Aujourd'hui, enfin oui et non. On va dire que sur le e-gov, c'est le gouvernement bien évidemment qui va décider de mettre un certain nombre de demandes de documents en ligne. Et qui va permettre, comme ça se fait dans certains pays, comme en France par exemple, on peut demander son extrait de naissance en ligne et on le reçoit par poste. Tout ça peut se faire. Tout ça peut, bien, mais il faut qu'il y ait une volonté pour le faire. Absolument. Monsieur Roselaine, Monsieur Kamel Hani, responsable de Dunia Création, vous avez donc cette expérience de créer de l'application. La question est pratiquement identique. Cette 3G vous permettra de développer encore des services et des applications. Comment ça peut se faire et à quelles applications vous pensez qui pourront être créatrices d'emplois, de jeunes diplômés DTIC qui pourront offrir un contenu aux entreprises et autres. À quelles applications vous pensez, à quel métier? Bon, moi aussi je pense que la 3G va développer le web algérien et plus spécialement le contenu des aides. On manque énormément de contenu 100% algérien. C'est-à-dire la majorité des sites web font quasiment du copier-coller. Ils prennent des articles et les recollent sur leur site web, sur leur blog, etc. Et je pense que cela va booster un peu notre contenu algérien afin de créer des sites... Qui peut créer, qui est à l'origine de la création d'un point DZ, comme vous dites, contenu proprement algérien? Ce sont des entreprises, ce sont des jeunes des jeunes, je dirais plutôt des jeunes. Je dirais plutôt des jeunes qui se lancent dans le web. Et j'espère que la 3G va les motiver à se lancer dans cette aventure-là, afin de créer plusieurs services, parce que le web algérien reste toujours vierge. On manque énormément de beaucoup de choses. Je ne vais pas parler du e-commerce parce qu'on manque de moyens de paiement. Donc tant que ça ne sera pas régularisé, nous, personnellement, on a réfléchi à ça. On a même créé un service Dunia Shop. Mais pour le moment, on est en train de connaître les ficelles du métier afin d'être prêt au lancement du e-paiement. C'est-à-dire vous avez créé une application qui permet d'acheter. Un site web. Oui, un site web. Où on propose des produits de fitness, par exemple, de minceur, etc. Mais qui ne sont pas... qu'on ne peut ni réserver ni payer. La procédure est plus ou moins difficile parce que on a signé avec quelques représentants, il faut se déplacer, etc. Donc ça revient au même. On a aussi notre serveur hébergement où il y a des aides hosters, où il y a le paiement aussi. Mais le client doit partir, faire le virement et nous envoyer le bordereau des talents et tout, afin d'activer sa commande. Donc pour le e-commerce, je pense qu'il faut patienter la régularisation du moyen de paiement. La sécurisation également des transactions. Bon, la sécurisation, ça reste... Vous pouvez prendre la parole, monsieur. La sécurisation existe déjà parce qu'aujourd'hui, il existe la CIB, par exemple, et on a carte interbancaire. Voilà, la carte interbancaire. C'est ce qui permet, par exemple, c'est ce qui vous permettra, en étant chez une banque, en étant client chez une banque, d'aller déjà retirer de l'argent dans un DAB, un distributeur automatique de billets appartenant à une autre banque. Donc ça veut dire que déjà les institutions bancaires sont interconnectées. C'est déjà la base pour permettre aujourd'hui que quelqu'un qui se présente au sein d'une enseigne quelconque puisse aller à travers un TPE, donc un terminal de paiement électronique, payer directement ses achats par carte. La problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces TPE ne sont pas déployés en masse
Et pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une réticence déjà des différents commerçants à utiliser. On ne fait pas forcément confiance à la technologie encore. Donc on n'a pas atteint un niveau de maturité qui fait qu'aujourd'hui on puisse faire confiance à ce mode de paiement. Le second, c'est que le client en lui-même a parfois peur d'aller et de payer directement avec sa carte. Donc on a encore cette relation au cash qui fait qu'on se sent beaucoup plus sécurisé quand on manipule de l'argent. Pour répondre à la question des applications mobiles, elles peuvent être créées par n'importe qui. Une application mobile peut être génératrice d'énormément de revenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application mobile une fois qu'elle va être créée, elle va être créée sur la plateforme de ce qu'on appelle l'OS, donc le Operating System du téléphone. Donc on a 4 OS qui existent, 4 plateformes qui existent. On a Android, on a Apple avec iOS, on a Microsoft avec Windows Phone et on a BlackBerry. C'est les quatre plateformes majeures. Celle qui a pris le plus d'ampleur, c'est Android. Pourquoi? Parce qu'elle est gratuite. Et les gens peuvent aujourd'hui, n'importe qui, même si ce n'est pas une entreprise, un jeune peut décider de créer une application qu'il peut vendre, qu'il peut mettre sur le store, oui, et qui peut monnayer, il peut décider lui de la mettre gratuitement à la disposition des gens, oui, qui vont avoir des téléphones Android, oui, ou de la monnayer, toujours pour ces mêmes personnes. Donc la monnayer, c'est également tout un système de paiement. Pour la monnayer, il ne pourra pas le faire, oui, malheureusement au niveau en Algérie. Il y a certains opérateurs qui se sont mis aujourd'hui à créer leur propre store et qui vont sur ce qu'on appelle du revenue sharing, donc qui amène des gens à essayer de développer du contenu des aides, donc du contenu purement algérien, à mettre dans leur store, et ensuite ça sera vendu à travers l'opérateur, et il y a une rétrocession de revenus à la personne qui a créé l'application. Monsieur Kamel Hani, je ne vous ai pas oublié, Madame Naouguel, mais vous allez chapeauter tout ça, parce que vous êtes la cerise sur le gâteau, puisque vous encadrez les futures startups. Mais je voudrais juste connaître les expériences des uns et des autres. Donc on a à peu près, tout le monde a une idée sur le nombre d'applications qu'on peut avoir, puisqu'elles existent déjà sur les mobiles, le Skype, et notamment la géolocalisation, etc. Mais de manière très concrète, et en Algérie, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service, comme contenu qui sera rentable pour votre entreprise, Monsieur Kamel Hani, sur la 3G toujours. Pour la 3G, bien sûr. Est-ce que vous avez des projets pour la 3G? On a déjà réalisé 2 projets. On a lancé 2 applications qui sont disponibles sur iOS, Android et BlackBerry. Dunia FM, c'est une web radio, et Dunia Cuisine. C'est un portail de gastronomie, de recettes de cuisine. Donc ils sont déjà créés. Voilà. Et je tiens juste à rajouter un truc. Et comment vous les faites payer? Je veux dire, comment vous gagnez de l'argent? Justement, on peut gagner de l'argent en vendant l'application, et on peut aussi proposer des espaces publicitaires. Mais comment vous gagnez de l'argent à part cette application? Comment? Qui vous paye? C'est la pub. C'est la pub qu'on mettra sur l'application. Oui. Il y a des espaces publicitaires qu'on louera des mais ce annonceurs. n'est pas le client qui va utiliser votre application qui va le payer, c'est celui qui veut seulement, on va dire, s'afficher sur votre application. Nous, comme nos sites web, on propose des applications gratuitement. Mais on monétise ces applications-là par la publicité. Voilà. Et cela, après, va être plus ou moins dur, parce qu'il faut avoir plusieurs utilisateurs, il faut fidéliser les internautes, etc., pour monétiser encore mieux l'application, et ainsi de suite. Oui, donc proposer en ce moment des applications payantes, je pense en Algérie pour le moment c'est une mauvaise idée, parce qu'il y a il y a personne qui achète. Donc je trouve qu'il faut créer des applications innovantes qui proposent un service vraiment unique, et avoir une audience intéressante, et bien sûr gagner de l'argent, monétiser via la pub. Donc voilà. Et donc vous avez innové en cette matière-là? On a innové en proposant par exemple du contenu exclusif. Notre agence a une politique qui consiste à faire de la création du contenu. Donc on ne fait jamais du copier-coller, que ce soit dans la cuisine ou le féminin ou la médecine, etc. Donc notre contenu est vraiment exclusif, il ne le trouvera pas ailleurs.
Et c'est ce qui attire plus Pure de... publicité, allez-y. Bien sûr. Et cela est un point en plus. Notre internaute trouvera un truc inédit chez nous. Bon, il va vous pas arrêtez maintenant. il va pas trouver la même chose, D'application, mais c'est bon. Hein. Voilà. Monsieur Roslan Becharif, chef d'entreprise MPS, la question que je voulais savoir, poser, c'était également votre expérience. Vous avez développé ces services de géolocalisation. On est en train. On n'a pas Allez-y. encore, Parlez-nous de développé. cette expérience, On n'a pas encore ce développé. projet. Voilà. Alors le projet de géolocalisation, en fait, réside sur 2 phases. Le premier, c'est d'installer des balises dans des véhicules qui permettent aux gens par la suite de pouvoir... Qui va installer ces balises? C'est nous qui les installons aux clients, aux véhicules, dans les véhicules Ceux de qui clients. désireront avoir cette application. Exactement. C'est C'est en pas, cours. pas le GPS? C'est le GPS, absolument. Ah, bah, absolument. comme ça. Voilà, C'est plus simple. c'est effectivement ça, c'est le GPS. Après, le GPS, il y a 2 manières de le faire. Donc, on a la géolocalisation de véhicules, par exemple, mais la plupart des smartphones sont également dotés de systèmes de GPS qui permettent en fait... Est-ce que le GPS peut fonctionner, cette application, en Algérie, à travers le mobile? Elle fonctionne déjà. C'est-à-dire que demain, si vous avez ça un dépend smartphone... de quoi? Je veux dire, vous avez des ruelles qui sont nommées, qui sont indiquées Alors, une carte. Alors le GPS en fait permet simplement de reconnaître la position de votre téléphone par satellite. Ce qui veut dire que lorsque vous l'actionnez, le téléphone va, le chipset le GPS qu'il y a à l'intérieur de votre téléphone va se mettre à communiquer avec une constellation de satellites qui vont lui donner sa position, donc longitude, latitude, et qui va lui vous positionner sur une carte gratuite. Souvent c'est du Google Maps. Est-ce par qu'elle exemple. vous dira que vous êtes à telle rue précise, Alors ou aujourd'hui 18 rues quelque chose, peut-être pas aux 18 rues, voilà. mais vous allez savoir que vous êtes par exemple à Chevalet, ou que vous êtes au boulevard des Martyrs, ou que vous êtes au niveau de la Poste. Ce qu'il y a par exemple chez nous, en Algérie, on ne fonctionne pas tellement avec les adresses. On fonctionne plus avec ce qu'on appelle des POI, des points d'intérêt. C'est-à-dire, vous pouvez demander à n'importe quelle personne dehors, je suis où, vous dira que vous êtes à Chevalet ou ailleurs. Mais il va pas vous dire je suis à telle rue en vous donnant une adresse. Il va vous dire je suis à côté de tel rond-point, à côté de tel commissariat de police, ou à côté de tel... Donc c'est des points d'intérêt qui font que les gens en fait vont reconnaître approximativement la position de la personne. Et comment vous développez? Quels sont les outils qui vous permettent d'avoir une application comme ça que vous offrirez? Alors c'est pas des outils, c'est des compétences. Personnellement, utilisez le jargon qu'il faut. Voilà, c'est les compétences, c'est des compétences de jeunes Algériens. Nous avons personnellement un certain nombre de développeurs qui développent sur différentes plateformes. Notamment sur Android. Bien sûr, le premier élément, c'est la rentabilité. Aujourd'hui, il y a plus de téléphones Android sur le marché que de téléphones iPhone, parce qu'il y a des représentations. Vous avez des différents opérateurs aujourd'hui qui offrent des téléphones sous Android. iPhone n'existe pas encore en Algérie, ce qui fait que les gens qui les ramènent souvent, comme on dit, wahdam. Oui. Donc ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, on va orienter notre priorité vers les clients qui sont sous Android, et bien entendu, on va décliner ça sur les différentes autres plateformes. Très bien. Donc une émission consacrée à la publicité de nos jeunes startups. Exactement. Voilà. Donc, et en plus c'est gratuit. Aujourd'hui apparemment c'est très gratuit pour vous. C'est gentil. On reviendra. Je reviens vers Madame Nawel Guellal, chef de projet Medafco. Vous venez d'écouter donc tous les projets qui se déclinent ici. Vous avez accompagné donc des startups et est-ce qu'il y a des startups qui ont lancé leurs entreprises dans les TIC, dans les applications? Est-ce que vous les avez suivis? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait de votre part? Écoutez, la preuve est devant vous. Monsieur Benchlif et Monsieur Henny sont un résultat de nos programmes d'accompagnement gratuit à destination de jeunes entrepreneurs. Donc, il y a un potentiel créatif et nous le voyons très clairement là. Nos jeunes sont vraiment dotés de capacités créatives vraiment excellentes. Je l'ai bien vu à travers les sessions de formation que nous réalisons et donc nous essayons justement de renforcer les capacités de ces jeunes-là. En général, ce sont des jeunes qui sont issus de l'université ou de quel milieu ils viennent? En général, avec ce qu'on appelle un projet innovant, et quelle détermination vous donnez, signification vous donnez à l'innovation, je veux dire. D'abord, le milieu, leur profil, et puis l'innovation
Comment vous la définissez lorsqu'ils arrivent chez vous pour être accompagnés? Écoutez, en général, c'est des diplômés universitaires qui arrivent avec des idées qui souhaitent réaliser à travers un projet entrepreneurial. Et donc, nous étudions ces projets-là, nous établissons ce qu'on appelle des business plans, des plans d'affaires avec eux. Nous voyons la faisabilité de projet et à ce moment-là, on détermine si le projet est innovant ou pas. Et on les accompagne. L'innovation réside en quoi? Innover veut dire qu'on présente un projet qui n'a jamais été fait en Algérie, réalisé en Algérie, mais qui existe ailleurs dans le monde, sauf qu'il n'est pas là en Algérie, ou alors une innovation, c'est-à-dire création, invention. Disons que il faut que le projet, que l'idée créative réponde à un besoin essentiel pour les citoyens. Donc, ces jeunes avec les idées innovantes arrivent avec des solutions à des problèmes qui sont installés ici dans notre société, comme Monsieur le fait à travers son blog pour les Kamel Henni, oui. Exactement. Donc c'est ça, on constate un manque et on essaie de remédier à ce manque à travers une application web, une application mobile. C'est ça la question en fait. Il y a quand même une curiosité. Nous avons déjà dans nos téléphones, et pas de publicité, je vous avertis cette fois-ci, dans nos téléphones des applications, un certain nombre d'applications pour téléphoner gratuitement, pour se voir, pour regarder, télécharger des films, pour jouer à des jeux, etc. Il y a vraiment, c'est l'infini. Ces applications existent déjà. Qu'est-ce qui reste de ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui reste aux jeunes Algériens, aux start-up? Dans quoi peuvent-ils innover? Je veux dire, en plus de ce qu'il y a. Est-ce qu'ils vont innover dans les jeux encore? Vont-ils innover dans une application pour parler gratuit? Qu'est-ce qui nous reste à innover dans ce qui existe encore, Monsieur Kamel Henni? Il nous reste le contenu algérien, le divertissement algérien, c'est-à-dire la musique algérienne, c'est-à-dire des applications pour écouter du chabi, des applications pour écouter du jazz algérien, c'est ça? Des recettes de cuisine par exemple algériennes, de l'information algérienne, des conseils pour les femmes adaptés à la femme algérienne, de l'actualité médicale adaptée aux médecins algériens. Mais encore, on retombe sur l'histoire de créer une application adaptée aux besoins, d'accord, mais qui va payer qui? Un jeune peut développer une application, mais qui va le payer? Vous avez dit tout à l'heure que les consommateurs ne vont pas payer quelqu'un pour une application donnée, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez dit. Donc, on va la créer pour le plaisir, on va créer pour vraiment travailler, pour... c'est du commerce. Tout d'abord, il ne faut pas lancer n'importe quoi. Il faut bien réfléchir à ce qu'il faut. Bien étudier son marché. Il faut bien étudier son marché. Il faut étudier le besoin de sa cible. Mais la première cible qui paye, ce sera l'entreprise. Travailler avec l'entreprise pour créer une application propre à une entreprise donnée. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Oui, allez-y, messieurs, tous les deux. Si vous permettez, je pense que ça n'engage. C'est-à-dire, quels seraient les tuyaux à donner aux jeunes aujourd'hui? Quels sont les tuyaux? Ça n'engage que monsieur Henni. Tout dépend du business model sur lequel vous avez envie d'aller. Donc, il y a différents business models, il y a différentes sources de revenus qui peuvent être générées. Le business model qu'a adopté M. Henni est un business model qui est basé sur la publicité. Ce qui veut dire que le fait de mettre l'application disponible gratuitement pour l'utilisateur va faire forcément qu'il va y avoir un nombre d'utilisateurs qui va être beaucoup plus élevé que si on lui donnait un prix. Donc forcément, c'est à travers ce nombre de personnes qui vont utiliser cette application, à chaque fois qu'ils l'ouvrent, il va y avoir un bandeau publicitaire en haut ou en bas de la page, sur le téléphone ou sur la tablette. Comme ça se fait sur les pages web. Comme ça se fait sur la page web, exactement. Mais on peut également solliciter les entreprises, pousser leur curiosité et surtout leur projection et ambition pour demander à une entreprise de service de lui créer une application qui soit propre à l'entreprise, à l'identifier comme une page web, en fait, à travers une application mobile. C'est cela, monsieur. Mais pour cela, il faudrait que l'entreprise en exprime le besoin. On ne veut pas aller et obliger une entreprise à exprimer ce type de besoin. Oui, ce qu'il y a, c'est que, voilà, on peut essayer de le créer, on peut essayer de proposer éventuellement des solutions.
Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, juste pour revenir brièvement sur les business models, Oui, vous aurez 2 minutes chacun avant de clore cette émission pour dire exactement l'essentiel de ce que vous avez envie de dire autour de l'application des métiers de la 3G. D'accord. Monsieur Razlan Benchelif, ensuite Monsieur Kemal Hani, et puis malheureusement en dernier, Madame Nawal, allez-y. Très bien. Donc les applications aujourd'hui, les applications aujourd'hui, vous pouvez les trouver sur les portails des différents OS, oui. Donc Android, etc., iOS, etc. Oui. Vous pouvez les trouver chez les opérateurs. Les opérateurs aujourd'hui sont en train de créer leur propre plateforme pour permettre aux gens de télécharger justement ces applications. Donc nous encourageons en fait les Algériens, Algériennes et les sociétés qui sont capables de fournir un effort dans ce sens-là, de se rapprocher de ces opérateurs et de leur offrir ce contenu. Ce qui nous manque, c'est du contenu qui soit purement algérien. L'Algérie aujourd'hui ne fait qu'absorber. Merci, Monsieur Voilà. Kemal Hani, responsable de Nia de création. Oui, bon, avec la 3G, je pense qu'on peut déjà faire beaucoup de choses pour finaliser la discussion. Déjà, on peut convaincre les entreprises à adapter et optimiser leur site web en version mobile. Voilà. Parce qu'avec le temps, il va y avoir plus de tablettes et smartphones achetés que de PC et laptops, comme il s'est passé en Europe, etc. Créer des applications, contenu des aides, essayer de les monétiser. Il faut être intelligent et innover et créer un nouveau marché. Voilà. C'est un nouveau marché auquel il faut réfléchir. La cerise sur le gâteau, c'était vous, Nawal Guellal, chef de projet Medafco. Formation, accompagnement, du nouveau pour les jeunes start-up TIC, allez-y. Bon, pour clôturer, je dirais que la 3G a ouvert vraiment un champ pour la création de start-up innovantes et que je dirais que Medafco Consulting est là justement pour accompagner ces innovations, ces idées créatives. Étudier le marché, comment approcher les entreprises, quelles sont les offres à faire. Voilà, ça tourne autour de ça, le coaching. Quelques axes. Un peu, notre objectif au final, c'est vraiment améliorer le climat des affaires en Algérie et permettre aux entreprises de devenir performantes et d'exceller dans leur domaine d'activité. Je vous remercie beaucoup, Madame Nawal Guellal, chef de projet Medafco, Monsieur Razlan Benchelif, chef d'entreprise MPS, Kemal Hani, responsable de Dunia Création. Je remercie notre réalisateur Issa Ladi et également Faiza, notre coordinatrice. Madame, Monsieur, merci. Une bonne soirée et à bientôt. Merci. Question d'économie.